Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Roland Sicard. Les migrants continuent d'affluer vers l'Europe en provenance de la Libye. Est-ce que vous pensez, comme le Front National, qu'il faut organiser un blocus au large des côtes de la Libye pour empêcher ces migrants de passer? Je pense, comme tous les Français de bon sens, quelle que soit leur couleur politique, qu'il faut d'abord sauver ceux qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée. Car on ne peut pas laisser mourir en Méditerranée des centaines de milliers de personnes. Mais je pense aussi, comme tous les Français de bon sens, qu'il faut raccompagner ces migrants immédiatement dans leur pays d'origine. Car si on continue au rythme actuel, pays d'origine, c'est-à-dire Nigeria, Érythrée... D'abord, pays de départ. Pays de départ. Si on compte au rythme actuel, c'est plus d'1 million de migrants par an qui arriveraient sur les côtes européennes. Est-ce que notre société, les différents pays d'Europe, l'Italie, la France, l'Allemagne, ont la capacité en termes d'emploi, de système social, d'accueillir tous ces migrants? C'est une évidence que non. Et donc, c'est une obligation absolue de sauver ces malheureux et de les raccompagner dans leur pays de départ et, si possible, d'origine. Ensuite, bien sûr, il faut traiter la cause. Et tant qu'on ne traitera pas la cause de ces migrations considérables, on n'arrivera pas à gérer le problème. Et traiter la cause, ça veut dire intervenir au large de la Libye, ça veut dire stabiliser le régime libyen. Dire une intervention militaire en Libye, mais nous y serons obligés. Pour lutter contre les passeurs. Mais nous y serons obligés. Ce que je regrette, Roland Sicard, c'est qu'il y a quelques années, quand c'était le président de la République, Nicolas Sarkozy est intervenu pour chasser Kadhafi. On n'était pas nombreux à l'époque à dire que c'était une folie. J'étais pas pour Kadhafi. Simplement, on a détruit un État. On a laissé des islamistes imposer la charia. On a laissé détruire toutes les règles dans ce pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de capacité d'empêcher les migrations du centre de l'Afrique vers la Libye et vers l'Europe. Donc il faut intervenir. Et si on ne le fait pas, on aura le chaos dans nos pays. Donc il y a urgence absolue. Mais est-ce qu'on peut empêcher des hommes et des femmes qui veulent à tout prix venir en Europe, au péril de leur vie, de passer? Mais il faudra bien le faire. Il faudra bien le faire et traiter la cause. Bien sûr, on ne pourra pas tout faire. Mais quand vous voyez, par exemple, qu'il y a des passeurs, qui sont des criminels, qui se nourrissent, ce sont des nouveaux esclavagistes, qu'est-ce qu'on attend pour détruire leurs embarcations sur le sol libyen? Qu'est-ce qu'on attend? Quand je vois qu'il y a un bateau français qui, hier, a sauvé, et c'est bien, parce qu'on ne peut pas laisser les gens mourir en Méditerranée, mais qui, au lieu de les raccompagner en Libye, les a fait venir en Italie. Est-ce que c'est le rôle de la France, de tous ces pays, de créer cet appel d'air? Car si on continue comme ça, mais vous avez des dizaines de millions d'Africains qui veulent fuir l'Afrique. Alors il faut aussi s'occuper du développement de l'Afrique. Et souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, j'étais un des seuls à avoir un projet pour le développement économique de l'Afrique, pour stabiliser l'agriculture africaine. Car nous avons un problème de démographie en Afrique, un problème de pauvreté de masse. Donc il faut, vous le voyez bien, pas avoir d'idéologie, il faut traiter tous les éléments de ce dramatique problème. On parlait du Front National. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen va être fixé sur son sort, sur le sort qui lui est réservé par son parti. Est-ce que sa mise à l'écart vous permettrait de vous rapprocher de Marine Le Pen? Écoutez, le Front National, c'est le Front National. Moi, je suis gaulliste. J'ai fondé avec beaucoup d'élus, de militants, Debout la France, pour justement qu'on sorte des feuilletons interminables des partis politiques traditionnels français qui épuisent les Français. Alors, on a eu le feuilleton de l'UMP, maintenant on a le feuilleton du Front National. Et bien justement, moi, avec Debout la France, je veux qu'on élève, pardonnez-moi, c'est peut-être prétentieux, le débat. C'est-à-dire qu'on sorte de ces questions-là, pour parler de l'emploi des Français, de la vie chère, des questions quotidiennes. Parce que sinon, eh bien, il y aura de plus en plus d'abstention. Or, je pense que la politique, on le voit avec cette affaire des migrants, on pourrait parler du chômage, on pourrait parler de la réforme du collège catastrophique de Madame la ministre de l'Éducation nationale. C'est ça qui intéresse nos concitoyens et pas de savoir qui va gagner entre la fille et le père. Mais la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen ne change pas la donne. Écoutez, pour l'instant, il est président d'honneur du Front National. Alors vous parliez justement de la réforme du collège, elle va intervenir. Ce matin, vous publiez dans le Figaro une tribune où vous dites que cette réforme, finalement, c'est une manière de faire des économies. Est-ce que ça ne va pas au-delà? Est-ce que justement, il n'y avait pas un problème avec le collège qu'il fallait régler? Ah bah, c'est très simple. Le gouvernement socialiste va régler le problème du collège en baissant le niveau. C'est le nivellement par le bas.
Comment dans le monde d'aujourd'hui, dans la compétition mondiale, on peut expliquer à nos collégiens « Ah, on va combattre l'ennui », c'est écrit. Madame Vallaud-Belkacem veut combattre l'ennui à l'école. Mais est-ce que vous croyez qu'on prépare les enfants français à la compétition mondiale, à l'entreprise de demain, en leur disant « On va essayer de vous amuser ». C'est une baisse de niveau scandaleuse. C'est un peu une caricature. Non, c'est pas une caricature. C'est la lutte permanente des pédagogistes. Le budget de l'éducation est un des rares à être sanctuarisé. Sanctuarisé, mais pourquoi faire? Si les programmes baissent, sans parler de l'histoire, on va expliquer aux petits Français ce qu'est l'islam, mais on va oublier ce qu'a été l'origine de la France. Le cas. Non, ça va beaucoup plus loin. L'origine de la France, l'histoire de la France va devenir optionnelle, mais la religion musulmane va devenir obligatoire. Est-ce qu'on peut accepter cela? C'est une réforme idéologique qui veut casser les racines de notre pays. Et j'insiste auprès de ceux qui nous écoutent, ce n'est pas en baissant le niveau des collégiens qu'on va préparer nos enfants à la compétition. Au contraire, on doit aider les enfants à être meilleurs. Et entre parenthèses, ça se veut socialiste. Mais je vais vous dire, les enfants défavorisés, aux élèves, c'est une bonne chose. Mais le soutien scolaire, ça existe déjà, et il faut le développer. Mais je vais vous dire, le gouvernement socialiste prétend aider les enfants en difficulté. C'est l'inverse. Car ce sont les enfants dont les parents peuvent aider. Ce sont les enfants qui ont de l'argent par leur famille, qui s'en sortent et qui s'en sortiront. Mais ceux qui n'ont rien, ils ont besoin d'une école républicaine, celle de l'effort, du mérite et de la connaissance. C'est par l'apprentissage des connaissances qu'on progresse dans la vie. Et donc cette réforme, elle est complètement contradictoire avec le monde dans lequel on vit. La loi sur le renseignement, elle sera adoptée demain. Vous la voterez? Il faut une loi sur le renseignement. Je suis inquiet sur un point, c'est que le contrôle judiciaire disparaît. Ça veut dire qu'un Premier ministre pourra mettre quasiment sur écoute tous les internautes, sans contrôle du juge. J'ai envie de la voter parce que je pense qu'il faut une loi sur le renseignement, il y a de bonnes mesures dedans, mais en même temps, je souhaite, et je me réjouis que le président de la République saisisse le Conseil constitutionnel, je souhaite que cette loi soit amendée pour que le juge contrôle qui peut écouter qui. L'UMP, le Congrès se prépare. Vous connaissez bien le parti, vous avez longtemps milité. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy ne sera pas forcément le candidat de son parti à la présidentielle de 2017? Écoutez, je pense que quand on a échoué, on ne doit pas se représenter. Je pense qu'on est le seul pays au monde, Roland Sicard, où les hommes politiques s'estiment propriétaires de leurs fonctions à vie. Eh bien, dans la vie, je pense qu'il faut essayer d'autres personnalités, d'autres projets politiques, et que la France est dans un tel état qu'il y a besoin de renouveau politique. Nicolas Sarkozy, selon vous, doit partir? Mais écoutez, les militants feront ce qu'ils veulent. Moi, j'ai créé Debout la France pour qu'il y ait un peu d'oxygène dans la vie politique, et parce que je crois que les affaires sont trop sérieuses pour être confiées à ceux qui ont échoué. Merci.